vie, tout simplement. Et moi, c'était compliqué, plus qu'autre chose, c'était comme ça. J'étais jeune, et déjà chez nous, il y avait déjà les chrétiens. Mais voilà, c'était pas pour moi, c'était pour les autres. J'ai grandi, bien sûr, j'ai vieilli, je me suis marié, j'ai fondé un foyer, je vais aller au plus court, et j'étais toujours pareil. Bien sûr, le temps a évolué, bien sûr, j'ai eu des petits, et j'ai toujours été dans la même disposition de cœur. C'était bien pour les autres, mais pas pour moi. Et dans ma famille, il y avait plein de chrétiens, des pasteurs qui se levaient un peu. Puis c'était comme ça. J'ai attendu des années, et j'étais toujours pareil, vous vous rendez compte? Et puis après, bien sûr, il s'est passé quelque chose dans mon foyer. Ma compagne, elle a rencontré le Seigneur. Amen. Alors là, il y avait quelque chose que je n'avais pas chez moi, il y avait la prière. Et la prière, vous savez qu'elle agit, bien sûr. Et chaque fois, bien sûr, elle priait, mais je n'avais demandé, moi. Et puis j'ai grandi encore avec elle, bien sûr. On a eu les enfants sont mariés, et j'étais toujours pareil. Ça a duré des années, et j'étais toujours dans la même disposition. C'était bien pour les autres, mais pas pour moi. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, mais un jour aussi, voilà ce qui s'est passé. J'ai une petite belle-sœur qui était très malade. Et là, c'était une petite femme de pasteur, et elle était jeune, et c'était la fin de sa vie. Puis là, ça me faisait mal dans mon cœur. Et une seule fois dans ma vie, j'ai demandé. J'avais jamais demandé de ma vie. Jamais. J'ai dit, Seigneur, c'était vraiment vivant. Comme toutes ces années, j'écoute dans la réunion, dans l'émission, parle-moi. Essaye de m'en parler. Amen. Mais moi, je croyais qu'il allait parler dans un chapiteau, dans une prophétie, pas du tout. Je vous le dis comme je le dis. Amen. Il était 2h du matin, quand ma petite belle-sœur est partie près du Seigneur, il est venu me parler, le Seigneur dans mon cœur. Et il m'a dit tout simplement, où vas-tu passer l'éternité? Si vous sauriez ce que ça m'a fait, c'était terrible. Et ce que j'ai fait, j'ai gardé ça pendant des mois, dans moi, j'ai rien dit à personne. Et quelques temps après, on s'est retrouvés ici, à 1 kilomètre d'ici, il y a 18 ans, et là, c'était la mission. Et quand je suis rentré sous le chapiteau, j'ai dit, c'est pas possible, on leur a dit que c'était ma première mission, ma première réunion, et je suis rentré. C'était mon jour à moi, je vous le dis, c'est vrai. Et là, ils ont prêché sur un personnage de la Bible que tout le monde connaît. Ils ont prêché sur Bartimée. Quelle bonté. Et là, tout au bout, tout seul, dans mon petit coin, quand Bartimée s'adresse au Seigneur, il dit, Fils de David, aie pitié de moi. Je vous le dis, j'avais 60 ans. En une seconde, j'ai rencontré Jésus. J'ai fait exactement la même prière. Fils de David, aie pitié de moi, à 60 ans. Alors imaginez-vous. Tout le reste derrière, ça a été pour moi terrible. Mes enfants sont convertis. C'est sûr, j'ai eu plein de bénédictions dans mon foyer. Tout s'est bien passé. Pour une seule réunion, pour une fois que j'ai donné mon cœur. Et toi, même, si un jour le Seigneur viendra me dire où tu vas, je vais être dans le ciel. Parce que mon nom est marqué dans ton livre. Alors je sais où je vais. Alors attendez pas d'avoir 60 ans. Le plus vite possible, c'est mieux. À tous les coups, ça marche. Que Dieu vous bénisse.